Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce samedi 3 mai, ouverture de la 38e session du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe. Son président Brahim Bourali rappelle la position immuable vis-à-vis de la question palestinienne, une cause centrale. L'Algérie et le Ghana insistent sur le principe de solution commune aux problèmes africains et de règlement négocié pour résoudre les conflits. Position de principe réitérée dans un communiqué commun ayant sanctionné la visite à Alger du chef de la diplomatie ghanéenne. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Elle intervient dans un contexte régional et international des plus complexes, cap sur les défis actuels, les enjeux futurs et les acquis de la presse nationale. Au Mali, les partis politiques appellent à la mobilisation contre leur dissolution et pour la fin de la transition, une mobilisation est prévue ce samedi à Bamako. Les exactions sionistes, une vingtaine qui se poursuivent, une vingtaine de martyrs ce matin à l'aube à Khan Younes, un navire chargé d'aide humanitaire vers Gaza, attaqué par 2 drones de l'armée sioniste près de Malte. En sport football, la sélection nationale des joueurs locaux affronte la Gambie pour le compte du deuxième et dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Et puis en Ligue 2, le MBL 8-7 reçoit l'USM Al-Harrach, un beau duel pour l'accession en Ligue 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alger abrite ce samedi et pour 2 jours au Centre international des conférences la 38e session des travaux du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe. Son président Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale, s'est exprimé dans une allocution hier sur le contexte dans lequel se déroule cette rencontre et a évoqué les questions d'actualité qui concernent la nation arabe. La cause palestinienne demeure une question centrale, rappellera Brahim Bourali, propos recueillis par Lies Serrini. Notre réunion ici en Algérie confirme notre conviction commune que la coopération organisée, la coordination institutionnelle et les différentes approches visant la prospérité permettront d'atteindre nos objectifs et répondre aux attentes de nos peuples arabes à travers des positions et des résultats concrets issus de l'organisation. Cette rencontre se tient dans un contexte régional complexe alors que s'accélèrent les transformations géopolitiques en plus de l'augmentation des défis liés à la colonisation, à l'agression et au déplacement forcé. La cause palestinienne, de par ses enjeux politiques et historiques, demeure au cœur de nos priorités communes. C'était Brahim Bourali, le président de l'Union interparlementaire arabe et président de l'Assemblée populaire nationale. Dans un communiqué commun ayant sanctionné la visite officielle en Algérie du ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, les 2 pays s'accordent sur le principe de solution africaine aux problèmes africains et soulignent la nécessité de privilégier le dialogue, la réconciliation et les règlements négociés pour résoudre les conflits en Afrique. Les 2 parties expriment par ailleurs leur profonde préoccupation face aux crises sécuritaires et humanitaires persistantes dans la région du Sahel. Alger a souligné l'importance d'une solution politique reposant sur la légalité internationale au Sahara occidental. S'agissant de la situation au Moyen-Orient, les 2 parties ont exprimé leurs préoccupations concernant les agressions contre Gaza, réaffirmant leur ferme soutien à la solution de 2 États qui garantit au peuple palestinien son droit légitime à l'établissement d'un État indépendant et souverain. Nous vous disions en titre Journée mondiale de la liberté de la presse ce samedi 3 mai, une célébration qui intervient dans un contexte régional et mondial instable, exigeant une mobilisation constante, la conjugaison des efforts et le resserrement des rangs, défi que doit relever la coopération médiatique nationale. Il s'agit de défendre l'image et les positions honorables de l'Algérie. Pour mener à bien cette mission, les médias nationaux bénéficient et continueront à bénéficier du soutien et de l'accompagnement de toutes les institutions de l'État. Soraya Rozlan. Partant de l'importance qu'il attache à ce secteur sensible, le président de la République a reçu en début d'année les directeurs et responsables d'établissements médiatiques publics et privés pour écouter leurs préoccupations et leurs propositions sectorielles pour l'amélioration des conditions professionnelles. Il veille aussi à rencontrer périodiquement les représentants des médias nationaux pour répondre sans embâche et en toute transparence à leurs interrogations concernant divers dossiers nationaux et internationaux. De son côté, et conformément aux orientations du président de la République, le ministère de tutelle a organisé ces derniers jours des rencontres régionales à Oran, Constantine, Ouergla et Alger qui ont permis aux journalistes et professionnels des médias algériens de l'ensemble du territoire national de discuter des perspectives et défis auxquels le métier de journaliste est confronté et de réfléchir aux moyens à même de permettre de hisser la pratique du journalisme à des niveaux supérieurs en phase avec ces profondes mutations que connaît le pays
dans divers domaines, dans l'optique de garantir une pratique journalistique nationale professionnelle incarnant les valeurs de responsabilité et garantissant le droit à l'information dans le cadre des réformes initiées par le président de la République. Le secteur poursuit résolument la mise en œuvre d'une stratégie prometteuse s'appuyant sur un arsenal juridique répondant aux standards internationaux en matière de pratique du journalisme et définissant clairement les droits et devoirs des journalistes. À ce propos, le ministre de la Communication a récemment annoncé la finalisation de l'élaboration des textes réglementaires encadrant l'activité journalistique, loi organique sur l'information, loi relative à la presse écrite et électronique et loi relative à l'activité audiovisuelle dans le but de promouvoir le professionnalisme et de renforcer les mécanismes de régulation. Et nous nous intéressons ce matin à la radio, un média de proximité par excellence. Il offre la possibilité aux citoyens, auditeurs d'exprimer leurs préoccupations en rapport avec le développement local en renforçant leur implication dans la gestion de la cité, un outil médiatique qui conforte les liens sociaux et petit à la donne. La radio de proximité s'impose aujourd'hui comme un vecteur essentiel de communication, d'information et de sensibilisation, en particulier dans le contexte du développement local. Elle constitue un outil souple, accessible et réactif, capable de s'adapter aux réalités de chaque territoire, en donnant la parole aux citoyens et en renforçant leur implication dans la vie publique. Je trouve sincèrement que le charme de la radio, c'est de l'écouter, même si on fait le ménage et tout, ça donne toujours un charme unique. On est tout le temps bien informé. Il y a différents programmes pour se divertir. Je ne change pas la radio parce que pour moi, c'est comme une amie. Sur le terrain, elle dépasse le simple rôle de média pour devenir un acteur engagé. Habib Boufda, journaliste à la radio locale de Mostaganem. Le rôle de la radio locale, c'est l'information, la sensibilisation des gens à travers les fils rouges, informer les gens. Aujourd'hui, on parle de la démocratisation de l'information à travers les radios locales, à travers le programme de la radio pour donner le micro au peuple. La radio de proximité reste un pilier de la démocratie participative et un moteur du changement local. Elle éclaire les réalités et crée un espace de dialogue authentique entre citoyens et décideurs. Une liberté de presse menacée, l'entité sioniste mène une guerre contre la liberté des médias et la liberté d'informer et impose ainsi un blackout médiatique en interdisant l'accès à la presse internationale dans la bande de Gaza. Le traitement médiatique en effet du génocide en cours à Gaza par les médias occidentaux est dominé par un narratif sioniste au détriment de la vérité. Des médias soumis au lobby sioniste, le cas en France, le propriétaire de BFM TV, responsable d'incitation à la haine contre les Palestiniens et le milliardaire Patrick Drahi, propriétaire d'une chaîne de l'occupant sioniste, CNews, du milliardaire Bolloré véhicule des fake news pour justifier l'agression sioniste. Les médias en France sont pleinement soumis à ces lobbies, nous dit Laurent Doré, journaliste français spécialiste en géopolitique occidentale. Il a été contacté par Karima Hasnaoui. Le traitement médiatique de la question israélo-palestinienne est déficient depuis toujours, mais évidemment depuis le début de la campagne génocidaire de l'armée israélienne, c'est encore plus flagrant, puisqu'il s'agit de détourner le regard de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie et au Liban pour en fait faciliter la poursuite des opérations militaires israéliennes. Le public français n'est pas correctement informé, il faut aller à la recherche de ces informations, et si on ne consulte que les médias dominants, eh bien on a une version extrêmement déformée, lacunaire de la réalité. Si on suit les médias dominants, c'est ça qui est sidérant, c'est que le traitement médiatique tend à montrer qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Donc c'est de l'aversion totale et les responsables directs sont en fait exonérés. Les exactions sionistes qui se poursuivent en effet, 17 martyrs parmi eux, 17 Palestiniens, parmi eux 3 enfants sont tombés en martyrs ce matin à l'aube dans des bombardements menés sur Khan Younes. Et puis un des navires de la coalition de la flottille de la liberté chargée d'aide humanitaire vers Gaza a été attaqué par 2 drones sionistes dans les eaux internationales au large de Malte. L'autre dossier de l'actualité internationale, le Mali. Partis politiques, médias et sociétés civiles se mobilisent pour dénoncer le plan de la junte au pouvoir visant l'abrogation de la charte et des partis politiques synonyme d'annulation des élections générales pour lesquelles s'était pourtant engagé Assimi Goïta. Un grand rassemblement est prévu ce samedi à Bamako pour dénoncer leur dissolution et pour sauver la liberté et la démocratie. Karima Hasnaoui.
La junte militaire au pouvoir au Mali a annoncé l'abrogation de la charte des partis politiques qui régit leur fonctionnement et le durcissement des règles gérant leur création, autrement dit la fin du multipartisme à travers l'éventuelle dissolution des partis, ce qui implique selon les experts un mandat présidentiel renouvelable à vie pour le putschiste Assimi Goïta. La dissolution des partis est aussi synonyme d'annulation des élections générales pour lesquelles s'était pourtant engagé Assimi Goïta dans le cadre d'une transition politique. Cette décision émane d'une relecture de la Constitution par le putschiste Goïta, une relecture faite une semaine après avoir été dénoncée et accusée publiquement par une centaine de partis, la coalition de l'opposition, lors d'une conférence de presse. La coalition de l'opposition, en réaction à cette annonce, organise une mobilisation générale ce samedi à travers un rassemblement exceptionnel à Bamako, le premier du genre depuis la prise de pouvoir par le putschiste Goïta et de sa junte. Les représentants des médias se mobilisent aussi. Ils organisent des veillées le dimanche pour défendre la liberté de la presse et les acquis démocratiques menacés au Mali. De larges appels sont lancés pour investir la rue afin de rejeter les restrictions croissantes à la vie politique et civile imposées par les putschistes au pouvoir. Retour chez nous, les agents de la brigade mobile relevant de l'inspection divisionnaire des douanes des Ain Amenas dans la wilaya d'Ilizi ont déjoué une tentative de contrebande de près de 2 millions de comprimés psychotropes, c'est ce qu'indiquait hier un communiqué de la direction régionale des douanes d'Ilizi. L'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel a décidé hier la suspension totale de la diffusion de la chaîne Shoroq News TV pour une durée de 10 jours en raison de la publication sur sa page Facebook d'un terme caractère raciste extrêmement grave. C'est ce qu'indiquait un communiqué de l'autorité. Et puis 6 pêcheurs ont été sauvés hier après le naufrage de leur embarcation au large de Benissaf, dont la wilaya de Ain Temouchant annonce la protection civile. Et la Commission nationale de prévention de lutte contre le cancer qui organise aujourd'hui le 3 et demain, dimanche 4 mai, les assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer avec la présence de plus de 600 participants. Et en prévision de la saison estivale propice aux incendies de forêt, le wali de Buira décidé via un arrêté d'interdire les campings, le barbecue sur le territoire de la wilaya. Alice Chachoua est notre correspondant permanent sur place. Pour la wilaya de Buira, l'arrêté a été signé par le wali Abdelkarim Lamouri. Il prend effet à partir du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours. Amarat Msaoud, expert forestier, fit savoir qu'il s'agit là d'une mesure préventive qui vise à limiter tout facteur pouvant déclencher ou aggraver un départ de feu. L'interdiction de faire entrer des véhicules en forêt pour y camper ou bien faire des randonnées et surtout pour ne pas mettre du feu, particulièrement à l'occasion de l'Aïd al-Fat. Il y a toujours ces gens-là qui se rendent dans les massifs forestiers pour faire des barbecues. L'expert revient sur un constat concluant. Le taux de touristes vers les massifs forestiers a été considérablement augmenté depuis la pandémie du Covid, suite aux restrictions imposées à l'époque, notamment la fermeture des plages. Les gens ils se repliaient sur les massifs forestiers pour faire des campings, pour faire des barbecues. Ces populations-là, ils découvraient pour la première fois des massifs forestiers. Et voilà, ils ont pris goût un petit peu à cette pratique. C'est une bonne chose, bien sûr, à condition qu'elle soit bien réglementée, qu'elle soit contrôlée. Ces décisions s'inscrivent dans une stratégie globale de protection du patrimoine forestier. En parallèle, les pouvoirs publics augmentent aussi la sensibilisation des populations afin de préserver l'environnement et éviter tout drame humain ou écologique. Buira, Aris Chachoua, Algéchan 3. Un thème majeur de l'information. Aujourd'hui, bien entendu, c'est la journée internationale de la presse. Nous vous disions au tout début de cette édition. Nous nous intéressons également en cette fin de journal au rôle que jouent les médias, plus particulièrement la radio, au service de la promotion de la culture algérienne. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Fatah Boumati. Accessible à tous, la radio reste un outil précieux pour faire vivre la culture algérienne et faire connaître nos artistes, tout art confondu. Le jeune chanteur Ayoub Mjahed, à titre d'exemple, sa carrière a débuté grâce à la radio. Personnellement, je me suis fait connaître grâce aux ondes de la radio. Et puis, il y a beaucoup d'artistes de ma génération qui se sont fait connaître de la même manière. Et pour moi, la presse reste ce premier relais entre une œuvre et le public. Pour la chanteuse Souad Asla, les artistes et les journalistes sont complémentaires. On a évidemment besoin
des journalistes pour parler de nos créations, promouvoir nos projets, parce que c'est grâce à ça qu'on peut poursuivre notre chemin artistique. L'écrivaine Malika Chitour Daoudi se dit reconnaissante envers la presse algérienne. En cette journée internationale de la liberté de la presse, je vous rends hommage à vous qui informez, qui rendez compte de l'actualité. En tant que romancière, je considère que je dois beaucoup à la presse. Elle se fait l'écho des mots que les auteurs confient à leur ouvrage. Ça leur confère une dimension encore plus grande, car la presse ouvre la porte du monde. Alors, à vous, gens de la presse, que vous soyez de ce monde ou de l'autre, un seul mot, merci. En renforçant la spécialisation, les médias contribuent davantage à faire rayonner l'Algérie, ses artistes et sa culture dans toute sa richesse et sa diversité. Il y aura également du sport juste après cette édition avec Rostom Yahya Shrif. Nous parlons notamment de la sélection nationale des joueurs locaux qui affrontent cet après-midi la Gambie pour le compte du deuxième et dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Et bien entendu, la confrontation Mberi 7 USM Al-Harrach, capitale d'ailleurs, pour l'accession en Ligue 1. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition. Tout de suite, la page météo avec Fatima Charef. Très bonne écoute.